Si tu as une SCI, une seule question compte. La réforme de la facture électronique te concerne-t-elle? La réponse tient à un critère unique. Ni la taille de ta société, ni sa forme juridique, ni le fait qu'elle soit familiale n'entrent en ligne de compte. Et contrairement à ce que l'on lit un peu partout, beaucoup de SCI ne sont pas concernés du tout. Le critère, c'est l'assujettissement à la TVA. La fiche officielle de la DGFiP est sans ambiguïté. Si la SCI n'est pas d'assujetti, elle n'est pas concernée par la réforme. Si elle l'est, elle y est soumise. Et attention, percevoir des loyers ne suffit pas à devenir assujetti. La doctrine fiscale le dit, l'encaissement de loyers ne caractérise pas à lui seul une opération imposable à la TVA. Alors, quand une SCI est-elle assujettie? 4 cas. Le meublé avec au moins 3 prestations para-hôtelières, petit déjeuner, ménage, linge. Les biens aménagés pour un usage professionnel. Les places de stationnement, sauf si elles accompagnent un logement. Et le quatrième, celui qui piège les locaux nus à usage professionnel. Exonéré par défaut mais assujetti dès que la SCI a opté pour la TVA. Une option cochée il y a 10 ans compte toujours aujourd'hui. Voici le tableau officiel. Mise à disposition gratuite aux associés, pas concernés. Location nue à usage d'habitation, pas concerné. Meublé d'habitation sans service, pas concerné non plus. Meublé para-hôtelier, locaux aménagés, parking, assujettis de plein droit. Locaux nus professionnels, tout dépend de l'option. Si ta SCI est concernée, voilà ce qui t'attend au 1er septembre 2026. Tu dois être en capacité de recevoir tes factures au format électronique, donc choisir une plateforme agréée pour les réceptionner, et faire rattacher le SIREN de ta SCI à l'annuaire central. Sans ce rattachement, tes fournisseurs ne peuvent tout simplement plus te facturer, et si tu ne sais pas laquelle choisir, j'ai mis un comparateur en description pour t'y retrouver. L'émission, c'est plus tard, et pas pour tout le monde. 2026 pour les grandes entreprises et les ETI, 2027 au plus tard pour les PME, donc la quasi-totalité des SCI. Mais les SCI exonérés au titre de l'article 261D n'ont aucune obligation d'émettre ni de faire du reporting. Beaucoup devront donc pouvoir recevoir sans jamais avoir à émettre. Ce que tu risques, sans plateforme agréée, une mise en demeure, puis 500 € si elle reste sans effet pendant 3 mois, 1000 € en cas de récidive, et 50 € par facture non conforme dans la limite de 15 000 € par an. Article 123 de la loi de finances pour 2026. Retiens ceci, location nue à des particuliers, en principe hors réforme. Option TVA, locaux aménagés, meublés avec service ou parking, concernés dès septembre 2026. Et la DGFiP le précise elle-même, l'analyse se fait au cas par cas. Si tu hésites, fais trancher par ton comptable plutôt que de deviner. Abonne-toi, si tu veux la suite, je traite le cas du LMNP dans la prochaine vidéo.